Bonjour à tous. Le but de cette vidéo donc est de traiter de la partie bindings et events dans Angular. Donc c'est un overview introductif. Donc le binding c'est le fait de lier des propriétés de la classe au template et la partie events c'est justement le fait de capturer des événements qui ont eu lieu au niveau du template et les traiter au niveau de la classe. Donc dans les bindings on a les types suivants. On a ce qu'on appelle l'interpolation, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente et qu'on verra au cours de la démo. Donc, en général, c'est entre une double accolade, on met une propriété et qui est associée donc à la propriété d'une balise HTML. La deuxième approche, c'est le fait c'est donc d'utiliser l'approche donc par propriety binding. Donc la propriety binding, en fait, ça consiste à lier. Donc c'est traduit d'une autre manière. On utilise des crochets dans le codage, mais le principe reste le même. Après, donc on a la notion d'event. Donc ce sont des méthodes qui sont triggerées, donc qui sont lancées, déclenchées à partir de template dans la classe. Et nous avons le two-ways binding. Donc là, c'est en fait c'est une approche où on utilise donc une directive Angular qui permet dès qu'on le met à jour à un endroit, il y a une mise à jour dans un autre endroit du template au travers d'une propriété de la classe. Mais nous allons voir ceci au travers de la démo. Donc pour notre démo, nous avons donc déjà maintenant notre application qui tourne comme lors de notre vidéo précédente. Pour mettre un peu de contexte, donc nous avons une page ici HTML qui est donc dans le app component, le principal. Alors ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre ici une balise H2 par exemple, voilà. Et ici nous allons mettre variable, ou bien on va mettre plutôt voilà, oui, propriété de ma classe par interpolation. Ok, et alors on va créer une propriété au niveau de notre classe. Donc on va mettre par exemple ici, on va l'appeler exemple propriété, prop, voilà. Ça sera un string, voilà, et qui aura comme valeur, voilà, et on va l'appeler Trump, comme ceci. Donc on sauve, on vérifie donc bien qu'au niveau de notre composant HTML, nous retrouvons bien cette propriété que nous allons mettre ici par interpolation. Donc nous allons l'appeler, comment nous l'avions appelé ici, exemple propre, voilà, propre. On va la copier ici, nous allons la coller ici. Nous allons mettre donc les doubles accolades pour faire ce qu'on appelle l'interpolation. Et nous voyons bien qu'ici, on retrouve bien notre propriété de la classe qui apparaît ici. Donc ça, c'est la première approche, c'est par interpolation. La seconde approche, en fait, consiste à utiliser les propriétés donc de nos balises. Et donc celle-ci s'appelle donc c'est la property binding. Donc c'est la liaison au niveau des propriétés. Donc ça veut dire quoi concrètement? On va prendre à nouveau une balise. Donc on va par exemple appeler ici la H3. Voilà, et ici on va l'appeler propriété, voilà, binding, property binding, hein, voilà, property binding. Voilà, donc on s'assure d'abord que ça apparaît bien. Voilà, property binding. Et alors maintenant, on va aller chercher une des propriétés qui est relative aux balises. Donc par exemple, nous avons la propriété align. Ok. Donc la propriété align. Donc nous allons la mettre entre crochets, comme ceci, et nous allons dire qu'elle sera égale donc à une valeur que nous allons mettre dans une propriété que nous allons ajouter à notre classe, qu'on va appeler alignement, par exemple. Donc on retourne ici donc dans notre composant, on prend alignement, voilà, on crée une propriété alignement. Ça va être un string aussi, voilà. Et on va la mettre à la valeur, par exemple, right. Donc comme ça, elle sera, ou bien on va mettre center, comme ça elle est centrée.
Ça, donc center. Voilà, on n'oublie pas de mettre des points-virgules pour être correct au niveau syntaxique. Voilà, comme ceci. Ça compile bien. On vérifie, et donc on voit bien que maintenant cette property binding a été effectuée. Donc là, c'est le fait qu'il y ait une liaison au niveau de la propriété. Alors maintenant, imaginons que nous souhaitions donc gérer l'aspect event. Donc par rapport aux événements, ce que je vais faire, donc je vais peut-être agrandir, excusez-moi, comme ça vous aurez une meilleure vue. Présentation. Voilà, mode. Donc là, ce que nous allons faire, et je vais afficher view, je vais afficher donc mon Explorer comme ceci. Donc voilà, alors qu'est-ce que nous souhaitons faire maintenant? C'est que, imaginons donc, on va créer une méthode qui va se charger donc de déplacer, de mettre l'alignement à gauche ou en centre. Donc ce que nous faisons, on va ici donc dans notre partie HTML, nous allons ajouter ici un bouton. Pardon, hop, on va bien s'assurer qu'on est bien à la fin, donc comme ceci. Voilà. Nous allons mettre un bouton. Voilà, button. On va l'appeler align. Voilà. Et alors maintenant, on va créer une méthode qui va réagir à l'événement de clic. Donc pour ce faire, on met juste parenthèse et on met clic. Voilà, ça c'est l'event. Et on va lui associer une méthode. Donc on va l'appeler par exemple change align. OK. Comme ceci, avec les parenthèses, parce qu'il s'agit d'une méthode. Nous allons sauver, voilà, comme ça. Donc maintenant on sauve ceci, on retourne ici donc dans notre classe et on va créer cette méthode. Donc on va l'appeler change align, voilà. On va dire qu'elle nous renvoie rien de rien, donc c'est une méthode de type void, comme ceci. Et alors là, maintenant ce que nous allons faire, c'est que on va imaginer donc que si l'alignement est centré, ben à ce moment-là on passe à gauche, et s'il est à gauche, on passe en centre. Donc on va faire un switch. Alors on va évaluer donc la propriété de notre classe qui est alignement. Et alors là, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, on va mettre les différents cas. Donc le premier cas, case, si on se retrouve dans la situation où on est center, comme ceci, je pense qu'il ne faut pas de deux points, voilà. Si on est center, alors à ce moment-là, ce que nous allons faire, c'est que le 10 alignement, on va le rendre left. Voilà, comme ça on va à gauche. Par contre, et après, oui, dans la structure du switch, il faut mettre un break à la fin, voilà, comme ceci. Et si on est dans l'autre situation, donc on va copier-coller, si on est dans une situation où on est left, eh ben on va le mettre au centre, center. Voilà, on sauve, on va checker ce que ça donne. Il semblerait qu'il y ait un fail au niveau de la compilation, donc on va checker au niveau ce qu'il nous dit, au niveau de la console. Property change align does not exist on type app component. Change align. Change. Alors regardez, align. Voyons voir. Est-ce que j'ai peut-être, je l'ai peut-être mal orthographié. Change align. Et comment je l'ai appelé ici? Ah oui, voilà, c'est ça mon erreur. Ici, c'est un E que je dois ajouter. Voilà, c'est bon ça. Donc il n'avait pas détecté. Change align. Et alors aussi, c'est GN et pas NG. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là maintenant ça compile. Et donc maintenant, regardons, c'est quand on clique, hop, ça passe bien à gauche, et puis hop, ça passe bien à droite. Ok, donc ça c'est bon. Donc ça maintenant, ça nous a permis de voir la gestion des événements, la partie event. Et il nous reste encore une dernière étape, c'est tout ce qui concerne donc le fait qu'on veut faire, donc on va utiliser le ng model qui permet de faire donc à chaque mise à jour d'une propriété au niveau du template, elle sera mise à jour au niveau donc dans notre classe et réciproquement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que imaginons, nous allons, je vais repasser donc avec le mode présentation. Comme ça sera plus lisible. Donc on se retrouve maintenant donc dans la situation où on va ajouter ici un champ input.
OK. Input, donc c'est un champ de saisie et il sera de type texte, comme ceci. Voilà. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ngModel. Donc l'IntelliSense le propose directement. Donc là, on lui a donné un nom qui est binding. Donc ça, on va l'appeler contenu, hein, par exemple. Voilà. Contenu, on le sauvegarde. On va afficher view l'Explorer. Voilà, alors là, on doit checker, donc on doit créer maintenant une propriété dans notre classe qui s'appelle contenu. Donc, ou bien on pourrait même utiliser quelque chose qu'on a déjà utilisé, hein. Donc, par exemple, on va utiliser exemple propre, voilà, qu'on avait fait précédemment. On la met ici, voilà. Nous sauvegardons comme ceci. Alors maintenant, si on check, on voit qu'à nouveau il y a un problème de compilation. Et ça, c'est normal, c'est parce que quand on utilise le ngModel, il faut aussi qu'au niveau du module, il soit ajouté. Donc, et pour ce faire, on doit importer, import le forms, je pense, c'est ngForms, ngForm, ou bien c'est forms, c'est ngForm, je pense, hein. ngForms, on va checker comme ceci. From at Angular, et c'est le form, c'est ça. Voilà, et c'est le. Alors là, c'est le ngForms ou bien form. Ah oui, ngForms, c'est peut-être celui-ci. Et on le rajoute ici. ngForm, on va voir si ça marche. Non, ça ne marche pas, donc on va checker, hein, dans Google. Donc ng modèle module to import. Donc il faut ajouter un module, il y a un module à importer. Binding using ngModel is not working. Donc probablement ceci devrait répondre à notre voilà component. ngModule, ngForm, c'est forms module. Voilà, c'est forms module. Donc c'est mon erreur. Forms, pardon, Ops. Forms module. Voilà, et nous allons le rajouter ici. Voilà, on sauvegarde. Donc maintenant ça devrait fonctionner, hein. Un refresh, hein, ça compile pas à nouveau. On va checker qu'est-ce qu'il nous dit. Donc on va sortir du mode présentation. Export, declare forms module is declared here. Ah ouais. Donc ceci, c'est mon erreur. C'est pas ici qu'il fallait le déclarer. C'est dans l'import parce que c'est une bibliothèque tierce en fait. Ok, voilà. Ok, là maintenant ça compile. Très bien. Et donc maintenant, si on fait test, vous voyez, et donc là, directement ici c'est mis à jour. Donc si par exemple on met Obama, pour rester dans les présidents, on voit bien quand nous avons Obama. Voilà, donc ceci clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Merci.